Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais qui est pourtant bien réel, enfin réel en apparence. Kawasaki, l'un des géants de l'ingénierie japonaise, a présenté un engin baptisé Corelio à l'Expo Osaka Kansai 2025. Imaginez un robot quadrupède, presque félin dans sa posture, propulsé par de l'hydrogène, conçu pour franchir des terrains hostiles. On n'est pas sur une moto ou une voiture classique ici, mais sur une créature mécanique biomimétique, pensée comme le futur du transport personnel en milieu difficile. Intriguant, non ? Mais au-delà de l'esthétique impressionnante et de la vidéo léchée de présentation, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que le Corelio est un prototype crédible ou simplement un joli coup de com' high-tech ? Kawasaki le présente comme une vision à long terme, avec une possible mise sur le marché vers 2050, ce qui veut dire qu'on est loin, très loin, d'une commercialisation concrète. À l'heure actuelle, il n'y a pas de prototype fonctionnel, rien qui roule, rien qui grimpe. Juste une maquette statique et des images, potentiellement générées par intelligence artificielle. Ça pose déjà un certain climat autour de ce projet. Visionnaire, oui, mais opérationnel, pas encore. Et pourtant, sur le papier, tout semble aligné avec les grandes tendances du moment. Décarbonation, robotique, IA embarquée, navigation autonome, etc. Le Corelio serait alimenté par une pile à hydrogène avec pour seule émission de la vapeur d'eau. Techniquement, c'est très propre, très vert. Mais l'hydrogène, aujourd'hui, reste une technologie marginale. Très coûteuse à produire, très complexe à distribuer, et surtout sans réelle infrastructure grand public. Est-ce qu'on peut vraiment envisager un futur où ce genre d'engin deviendrait un moyen de transport accessible ? Ou est-ce qu'on joue une fois de plus avec une vision de l'avenir trop en avance sur les moyens techniques du présent ? Ce qui est ce frappant aussi, c'est le biomimétisme du design. Ce robot s'inspire clairement de la nature, jambes articulées comme celles d'un cheval, sabots antidérapants, stabilité pensée pour les terrains les plus accidentés. On sent une vraie recherche dans l'ingénierie du mouvement. On pourrait presque y voir une tentative de fusion entre l'organique et la machine. Est-ce que la mobilité de demain sera vivante ? Fluide ? Inspirée par les animaux plutôt que par les lignes droites des véhicules à roues ? C'est une piste fascinante, mais qui pose aussi la question de la complexité, des coûts, de la maintenance, et donc de la faisabilité à grande échelle. Finalement, le Corelio soulève une interrogation bien plus large. À quoi servent les concepts futuristes ? À innover, à faire rêver, à guider la recherche ? Ou simplement à capter l'attention et faire le buzz ? Peut-être un peu des quatre, mais tant qu'on n'aura pas vu un seul de ces engins en mouvement réel, tant que les vidéos resteront des animations trop belles pour être honnêtes, on restera dans le domaine du fantasme technologique, et c'est justement là que l'œil critique intervient pour séparer le rêve de la réalité, le marketing de la technique, la promesse de l'impact. Et sur ce dossier-là, le Corelio est encore bien plus un symbole qu'une solution.